Salut, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter mon premier et dernier d'ailleurs blackout. Bien sûr, il faut savoir que les blackouts c'est très dangereux. C'est boire rapidement beaucoup d'alcool qui entraîne des pertes de mémoire ponctuelles, aussi appelées trous noirs. Le cerveau perd temporairement sa capacité à enregistrer les souvenirs même si on continue à agir et parler tout à fait normalement. Toujours boire l'alcool avec modération. Donc il faut savoir que pendant une soirée entière, j'ai vécu ma soirée et je me suis réveillée vraiment en ayant aucun souvenir. Donc forcément j'ai dû enquêter sur ce qui s'était passé. Cette histoire s'est déroulée au début de mon année d'école de commerce. Il y avait une soirée organisée dans une boîte de nuit avec mon école de commerce. Donc c'est une boîte de nuit qui est ouverte tous les mercredis. J'avais prévu d'aller à cette soirée avec des amis de ma classe. Donc enfin des amis, c'était encore tout récent, donc c'était vraiment des connaissances qui étaient dans la même classe que moi. Donc on se donne tous rendez-vous chez comment appeler chez Pamela. Donc on va chez Pamela. Elle nous invite chez elle pour commencer un peu à boire avant la soirée. On doit être 3-4 personnes, pas beaucoup. Voilà, on fait la fête, on commence déjà à s'ambiancer pour la boîte de nuit. Puis vient l'heure où il est temps d'y aller. Donc on prend le métro ensemble, etc. Et on se rend à cette boîte de nuit. On avait quand même pas mal bu avant d'y arriver et plus aucun souvenir. Mon blackout vraiment démarre à ce moment-là. Donc je me réveille chez moi dans mon lit et j'étais encore habillée avec les vêtements de la veille. Donc direct je prends mon téléphone, je regarde ma tête et je vois que j'étais encore maquillée de la veille. Je sais pas ce qui s'est passé mais je suis arrivée chez moi, j'ai dû m'assoupir d'un coup parce que j'ai même pas pris la peine de me démaquiller ou de me changer. Donc déjà total schlag. Et là je comprends pas. Là je comprends pas mais je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cet état? Dès que je commence à émerger en fait, je me dis je vais regarder mon téléphone, j'ai sûrement snappé puisque le début de la soirée, la before etc, on avait pris des snaps. Donc je regarde mon téléphone. Donc, première chose que je fais en fait, je regarde mes appels. Aucun appel. Mes derniers appels c'était avant d'arriver chez Pamela vers 22h. Et là, je vois un snap dans un Uber. Et là, je comprends pas parce que, faut savoir, en fait, j'habite à 5 minutes à pied de cette boîte de nuit. Donc, je comprends pas qu'est-ce que je fous dans un Uber. Et là, j'ai commencé à me faire des films. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce que je suis allée dans une autre soirée? Est-ce que je suis rentrée avec quelqu'un? Est-ce que j'étais avec quelqu'un à ce moment-là dans le Uber? Et surtout, est-ce que j'ai envie de m'en rappeler? Donc je dirais que j'ai regardé les courses, donc ce que j'ai commandé ou quoi que ce soit, rien. Je n'ai commandé aucun Uber sur mon compte, aucune trace, rien du tout. Et là je comprends pas parce que c'était à 1h30. Donc je me dis mais qu'est-ce que je fais dans un Uber à 1h30 du matin? Du coup je regarde le snap et là je me dis ah ouais j'étais dans un état... Attends, t'es blond là? Ouais. Parce que la plupart de tes potes ils sont blonds genre déjà genre de base. Donc en fait j'ai snappé le chauffeur du Uber. Je comprends même pas ce que je dis, qu'est-ce que je raconte? Attends, t'es blond là? Ouais. Parce que la plupart de tes potes ils sont blonds genre déjà genre de base. J'ai dit attends t'es blond là? Parce que la plupart de mes potes ils sont blonds genre de base. Qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? En plus c'est pas... Enfin je comprends même pas pourquoi j'ai dit ça parce que j'ai aucun pote blond. Oh, j'étais dans un... Comment j'ai fait pour dire des trucs comme ça? Franchement l'alcool avec modération. D'ailleurs c'est pour ça que c'est mon premier et dernier blackout. Et je me dis c'est bizarre parce que les amis avec qui j'étais en before, ils étaient avec moi quand on est rentré à la boîte de nuit. Donc pourquoi j'ai pas de snap avec eux? Je regarde leur story, je suis même pas avec eux. Et aucun appel, rien du tout. Donc là je me dis, il faut que je fasse un résumé de toute ma soirée. Donc il faut que je commence par le début. Le premier snap que j'ai fait chez Pamela, il était à 22h25. Donc à 22h25, j'étais chez elle. Et j'ai snappé dans le métro à minuit 11. Donc à minuit 11, on était déjà dans le métro, ça veut dire qu'on allait à la boîte. C'est passé quoi, 1h30. Normalement le temps de danser, etc. Enfin ça prend plus de temps que ça. Donc j'essaye de me rappeler de ma soirée, je me dis mais... quelque chose, un petit truc. Et là je me souviens d'un pote à moi de mon école de commerce qui était avec moi. Mais qui était pas avec nous à la before. Mais je sais pas pourquoi, je me souviens de lui. Donc là je me dis ni une ni deux, faut que je l'appelle. Je me dis ouais hier est-ce qu'on était ensemble parce que je me souviens que de toi et je sais pas du tout ce qui s'est passé. Il me dit ouais au moment où d'entrer dans la boîte tu t'es fait recaler parce que t'étais trop alcoolisé. Donc ils t'ont pas laissé entrer. Tes potes ils sont rentrés. Du coup quand j'ai vu ça j'ai attendu avec toi pour trouver une solution. Donc je lui ai dit mais attends, ça veut dire que moi je vais en soirée avec des amis. Bon c'était des connaissances, en vrai je les connaissais pas très bien encore à ce moment là mais on a décidé de passer la soirée ensemble. Donc comment ça ils m'ont laissé en fait. D'ailleurs la grosse honte puisque je viens de capter que c'était la première fois de ma vie que je me faisais recal d'une boîte de nuit. Surtout qu'en plus se faire recal de cette boîte de nuit là, qui est une boîte de nuit quand même d'école de commerce où on y va, c'est pas en talons hein. La boîte de nuit du mercredi soir, tu peux y aller en basket, tu rentres forcément. Donc je me dis pour me faire recal de cette boîte là,
c'est que vraiment, j'étais dans un état d'alcoolisme très grave. Très grave, parce qu'on ne se fait pas recal de cette boîte de nuit là. Bon, après, quand on regarde franchement le snap que j'ai fait dans Uber, je comprends très bien. Je comprends très bien parce que j'arrive même pas à aligner 2 mots. Franchement, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Bref, mais du coup, je me dis, ça explique pas le Uber. Donc je dis à mon pote, bah du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as laissé, qu'est-ce que j'ai fait après? Ou qu'est-ce que toi t'as fait? Il me dit, bah du coup, on a attendu une demi-heure ensemble pour retenter de rentrer dedans. Et bah tu t'es refait recal. Donc en fait, trop gentil. Franchement, ce pote trop gentil. Parce que du coup, il a attendu avec moi le temps que les videurs m'oublient. Alors clairement, vu mon état, c'était dur de m'oublier, je pense. Et lui a pu rentrer. Et moi, je me suis fait recal. Deuxième fois. Donc je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Déjà, pourquoi je force? À partir d'un moment, on me dit non, rentre chez Watt. Mais c'est pas ce que j'ai fait, apparemment. Bon, ce pote par contre très gentleman parce qu'au moment où je me suis fait recaler, bah du coup lui il est pas rentré. Il a décidé de rester avec moi pour être sûr que tout aille bien pour moi avant de lui-même aller faire sa soirée. Alors que mes propres potes avec qui j'étais, voilà, ils sont allés faire leur soirée, ils sont même pas demandé ce que je devenais. Donc voilà, super. Et la seule chose dont il se souvient, il a dit ouais t'as croisé un pote à toi et je t'ai demandé si je pouvais te laisser avec lui ou quoi. Tu m'as dit oui laisse-moi. Et du coup bah moi je suis allée faire ma soirée. Donc je me dis mais attends, c'est qui ce pote que j'ai croisé? Bon, là je me dis Marie là t'as fait des conneries. Dernière fois, je peux pas, ce n'est pas acceptable de se retrouver dans des états pareils. Et la seule information que j'ai à ce moment là, c'est que ce pote en question avait une doudoune rouge. Je me dis doudoune rouge. Ce qui est bien c'est que heureusement c'était rouge, donc ça veut dire que tout le monde n'a pas quelque chose de rouge, de voyant comme ça. Donc ça réduisait un peu le champ des possibles. Donc quelqu'un qui me connaît bien, que je connais bien, doudoune rouge. Et là je réfléchis et je trouve pas. Donc là je me dis, bah regarde toutes les stories que t'as sur Snapchat ou Instagram de mes potes pour te retrouver cette doudoune rouge. Donc je cherche, pas de story, rien. Donc bref, à ce moment-là je fais clairement une petite pause, je commence à boire beaucoup d'eau. Donc là je regarde Insta et là comme de par hasard, mais c'est un truc de ouf, je regarde mon feed Instagram. Et là je vois un pote à moi qui a publié une photo de lui avec une doudoune rouge. Donc je l'appelle direct et je lui dis ouais on m'a dit que j'étais avec toi hier soir, je me souviens de rien, j'ai fait un total blackout. Est-ce que tu peux m'aider à me rappeler de ce qui s'est passé? Et là il me dit mais tu te souviens de rien? Je fais mais non aide-moi. Et là il me dit quoi? T'étais dans un état minable, te remets plus jamais comme ça, tu tenais même pas debout. Du coup quand j'ai vu ça, je t'ai direct commandé un Uber pour que tu rentres chez toi. Je sais mais du coup c'est toi qui m'as commandé un Uber? Mais merci Dieu, je m'étais fait des films, donc trop gentil, vraiment pote, cœur sur lui. Et en fait pas de soirée. Donc en fait tous les films que je me suis fait depuis le début en me disant mais peut-être que j'ai fait des trucs de ouf, je me souviens pas, tout est possible. Et en fait je n'ai rien fait. Ça veut dire que j'ai juste eu le temps de me faire recal une fois, puis une deuxième fois. Donc franchement très rassurée de mon enquête. Heureusement j'ai eu la chance de tomber sur un chauffeur vraiment très bienveillant en plus, malgré mon état, parce que quand je vois le snap, franchement très grave ce que je dis, hein. Mais il aurait pu faire ce qu'il voulait de moi, je m'en souviendrai même pas. Pour vous dire, bon j'ai déjà été dans des états alcoolisés, pas à ce point là, hein. Mais il m'est déjà arrivé des états où j'étais vraiment dans les vapes, où en sortant de soirée avec mes copines, bah je commande un Uber, et après dans ma tête à la fin de la course, je crois que c'est un hitch. Donc c'est à dire que je le paye avec ma carte et à la fin je lui donne un billet en fait. Mais ça c'est de ma faute hein, là je peux même pas les blâmer hein. À leur place j'aurais fait la même chose. Et puis c'est moi qui me mets dans cet état donc c'est de ma faute. Donc voilà, heureusement pour moi, tout est bien qui finit bien. Bien sûr, toujours une morale à la fin de mes story time. Toujours consommer l'alcool avec modération. Ça sert à rien de se mettre dans des états minables comme ça. C'est plus dangereux pour vous qu'autre chose. Et surtout, faites très attention aux personnes avec qui vous choisissez d'aller en soirée. Parce que ces personnes-là, si elles prennent pas soin de vous, vous retrouvez seul. Et c'est là où le pire peut arriver. Mais c'était à moi aussi de pas mettre dans un état comme ça et prendre soin de moi avant d'attendre que les autres prennent soin de moi. Donc depuis ce jour-là, j'ai décidé de prendre soin de moi et d'arrêter les conneries. C'est dommage de devoir attendre de vivre les choses pour comprendre les leçons, puisque forcément ma mère m'a toujours dit de faire attention, de pas trop boire, ce que j'ai bien évidemment pas respecté. Mais du coup après cette histoire là, je l'ai compris, toujours tirer des leçons de ce qui vous arrive, donc merci à moi-même. Et c'est là où je me rends compte que j'ai vraiment une trop bonne étoile, parce qu'avec toutes les histoires, toutes les story time qui m'est arrivé, j'ai vraiment eu cette chance où tout s'est bien passé pour moi. Sur ce, merci d'avoir suivi ma vidéo, j'espère que cette story time vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte TikTok, Instagram, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Plein de bisous!